Salut tout le monde, c'est Etienne et bienvenue dans Road to Elite. Dans cet épisode, on va parler de toute la culture basket. Parce que le basket, c'est pas seulement le terrain, c'est aussi la musique, le public, les salles et la mode. Je vais pas vous spoiler, mais on va avoir des invités très sympas. Pour parler de tout ça, on va d'abord rejoindre Johan Bégarin dans les rues de Paris. C'est parti. À votre avis déjà, dans quel sport est-ce qu'on trouve les sportifs les plus stylés? Le plus stylé? Je sais pas, je dirais le basket. NBA. Basket. Basket. Le tennis forcément. En vrai, moi je suis un foot, mais je sais que les basketteurs c'est le haut niveau. T'as des basketteurs stylés que tu connais comme ça? Rodman, Jordan. Jamoran. Je dirais LeBron ou Westbrook, hein. Okay. C'est du fort. Hein. Le kilt de Westbrook par exemple? En vrai, pas trop fan. Et quand je te parle de basket par exemple, quelle musique te vient en tête? 50 Cent, Get Up. Une bonne musique de Frank Ocean de son album Chanel Orange. Bah, je vais parler de Zola, forcément, il avait pas fait un truc pour un match de basket. Lil Baby en vrai. Sur du Migos, hein. Est-ce que vous connaissez des basketteurs qui ont fait du rap? Tony Parker, mais plus maintenant. C'est plus d'actualité. À ton avis, c'est qui le meilleur rappeur au basket? SDM en vrai il fait 2 mètres. Il y a moyen il soit chaud. Moi je dirais Damso parce qu'il est grand. Chris Brown, Snoop Dogg. En vrai, je sais pas, mais je verrais bien Booba Karis faire un petit match. Au lieu de faire un octogone, un petit match de basket. 1v1. C'est combien de temps que t'es là? Moi, ça fait maintenant, j'ai fait 4 ans, ça fait 6 ans que je suis ici. En fait, moi, je suis des îles de base, Guadeloupe, tout ça. Donc, un peu Paris, c'est un peu l'endroit où est-ce que on vit en vacances le plus souvent quand tu es là-bas. Et donc, moi, je suis venu à plusieurs reprises parce que j'ai de la famille qui était déjà ici. Ouais. Moi, franchement, je kiffe la vie ici parce que c'est une vie qui dort jamais, quoi. Tu vois. La mode, c'est important pour toi? Moi, c'est très important la mode parce que moi, j'aime bien être habillé correctement, etc. Des fois, tu passes aussi des trucs, ça ne sera pas forcément beau ou quoi que ce soit, ou des gens ils vont te juger. Et si toi, tu kiffes, c'est le plus important. Et j'ai posé la même question à Axel dans l'épisode précédent. C'est qui le plus frais de l'équipe pour toi? Le frais de l'équipe? Axel il est pas mal hein, en termes de flow. Ouais, parce qu'en fait, il varie beaucoup, tu vois. Il a le petit flow vintage, un peu le petit côté, on va dire, plus le streetwear, etc. Est-ce que tu as des basketteurs ou des sportifs qui t'inspirent par rapport à leur style et leur communication sur les réseaux, par exemple? Oui, il y en a beaucoup. Par exemple, tu regardes Shai Gilgeous-Alexander, ouais. Tu regardes, comment ça s'appelle Jordan Clarkson, même ceux qui font des trucs de ouf, Russell Westbrook, etc. Travis, quand il est venu vous voir. Ouais. Ça t'avait quoi, toi? Ça t'avait quelque chose, non? Le rap US, tout ça, je respecte. Ça, c'est le rap, on va dire, où est-ce que tout le monde valide, etc. Mais moi, ça me ferait plus quelque chose d'avoir un gros artiste français, tu vois. Parce que je sais que je me sens proche, parce que j'écoute vraiment tout. Chacola, Gazo, Nino, SDM, beaucoup, Niska, Guy de Besbar. La liste elle est longue. Il y a eu des shows à chaque match ou pas? Le dernier, il y avait Check West. Check West, d'ailleurs, t'as joué avec lui? Ouais, on a joué avec lui. C'est moi qui lui ai donné sa passe d'ess pour mettre le premier panier. C'est vrai? Ouais, je te jure. J'arrive, je drive, je lui donne la balle à 45 et tire. 3 points. Il savait jouer au basket, tu vois, c'était plus, ça se voit qu'il a joué au basket dans la street, tu vois, genre les trucs bitume, etc. Donc, c'était vraiment ça. Okay. Voilà, c'est un magasin vintage. Ouais, je connais, je suis déjà venu. Bonjour. Tu veux voir des matchs de Paris parfois? Ouais, ça m'est déjà arrivé, j'en ai vu plusieurs. Ouais. Toi, c'est qui ta team en France? Ma team en France? C'est honnête, En vrai, moi j'ai 2 teams en France. Il y a Paris, Paris Basket forcément, et Limoges. Parce qu'il y a mon gars que tu connais, Nicolas. Nicolas Lang. Ouais, oui, c'est mon gars aussi, C'est mon rêve de ouf, du coup, forcément obligé de supporter Limoges. Forcément. Et toi-même? Moi? Ouais. Moi j'ai été formé à Chalon-sur-Saône. C'est-à-dire je suis de Lyon, je devrais être pour l'Asvel, mais vu qu'en jeune c'était mes adversaires, ouais. Voilà, donc on va dire Chalon. Hein. T'as pas dû gagner souvent là, en jeune. Toi t'as été formé où? Moi je suis de la Guadeloupe de base. Ok, J'ai joué là-bas, je suis arrivé à 15 ans ici. Je suis rentré directement à l'INSEP, j'ai fait 2 ans là-bas. Et après, c'est vrai que t'as Paris à 17 ans. Et jusqu'à aujourd'hui. T'aimes le basket depuis quand? T'en as fait avant? C'est quoi ton lien au basket? J'étais en sport-études à Angers au collège, mais après tu connais à 15 ans, c'était finito. Après tu vois quand le level... Quand ça commence à vraiment jouer, si tu veux vraiment être genre dans l'excellence, dans ta passion ou dans ce que tu fais, ça passe par un surplus d'effort, tu vois. Quand je me suis vraiment donné à fond dans la musique, je me suis dit ah mais en fait tout ce que je suis en train de faire là, j'aurais pas pu le faire dans autre chose. Bah là les gars, là on est là, magasin de sable, la mode, tout ça.
C'est important pour toi? Ton image, elle est forcément importante dans la musique et je trouve que quand t'es à l'aise forcément dans tes vêtements, dans ce que tu portes, bah tu sais, tu te sens plus en confiance, tu te sens plus forcément frais, rayonnant et tout. Après, tu connais, hein, c'est que du paraître, donc j'arrive à prendre du recul là-dessus et tout quoi. Bah, je crois qu'on est là pour une idée simple. Toi, c'est pour une tenue pour ton zénith. Exactement, ouais. Et toi, une petite tenue d'avant-match classique, tu connais? Voilà, tranquillement. Pour Giorgio, déjà, on a trouvé une veste. Ah ouais? Ouais. On a regardé en attendant que vous arriviez. Ouais. Il a pas voulu nous attendre. Ah ouais, je voulais mettre t-shirt blanc basique comme ça quand je l'enlève, simple. Et je m'étais dit vas-y, petite veste en cuir pour arriver en mode... Tu vois, en plus moi mon live il est assez rock, il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de guitare, batterie, tout ça. Genre tu vois, efficace, un peu habillé, etc. Mais que ça soit genre assez simple. Je veux pas que ça soit trop extravagant ou quoi que ce soit, tu vois. Il veut pas que trop de fantaisie, voilà. Toi, tu préfères les gens fantaisistes ou... Moi, j'aime bien un peu hors norme, j'aime bien. Moi, je suis un peu des deux. Moi, Ah, il a pas voulu se mouiller. non, c'est pas ça, c'est que j'explique. C'est que moi, j'aime bien les trucs simples et efficaces. Ça, c'est la base. Ouais. Mais en fait, j'aime bien prendre des risques. Déjà, j'adore les couleurs. Ouais, Donc, ouais. j'aime bien prendre les risques sur les couleurs, tenter des trucs, etc. Tout ça. Vous dites quoi, les mecs? Bah, franchement, tu vas bien, hein. Ouais, franchement, j'aime bien. J'aime bien Ouais, tout en plus la taille c'est... ça. Ouais. C'est stylé. Ouais, maintenant, moi, j'achète que grande taille pour les basketball. Ah ouais. Ça, c'est moins grand, mais quand même, ça va. C'est aussi un peu ta taille. Mais ça, il a plus de gueule. Je préfère Il celle-là. a plus de Tu gueule. préfères laquelle? Celle-là. Ouais, moi aussi. M&M, je trouve ça plus cool que McDo. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont un joueur préféré, à part Nicolas Lang? Ouais, je dirais les Browns comme ça. Ok. En voyant sa régularité, en voyant tu sais, tous les efforts qu'il met en place pour rester au même niveau. Tu vois, un mec qui performe comme ça chaque année, qui évite autant les blessures. J'aime bien aussi les mecs tu sais, qui ont un vrai handle, genre Irving, tu vois. En vrai, je kiffe de ouf. Je trouve ça beau à voir jouer, tu vois. Tu t'identifies à lui parce que j'ai joué avec toi. Je trouve que tu joues un peu comme Irving. Ouais, je prends fort. Seuls ceux qui ont joué avec moi pourront savoir si c'est vrai ou pas. Ça va quoi? Tranquille? Ça va, ouais. Je me sens bien la taille, c'est cool. Salut frérot, t'étais déjà venu ici toi? Bien sûr, j'étais déjà venu, j'habitais pas loin à côté. C'est vrai? Toi, c'est quoi ton rapport à la mode, au style, etc.? Je vais rentrer dans le vif du sujet direct, mais depuis que j'ai commencé le basket en vrai. Ah ouais? Avec les Iverson, les trucs comme ça, tu vois, la manière dont ils s'appelaient. Puis que j'ai commencé à écouter du rap, etc. Casquette New Era, du rack sous la casquette, baggy. Je parle avec Joanne de l'importance de l'image, des réseaux sociaux, etc. Quelle importance vous accordez à ça? On va pas se mentir, c'est primordial. Maintenant, il faut arriver à prendre du recul aussi avec ça, tu vois. J'ai envie de, grâce à mes réseaux sociaux, de pouvoir leur donner une certaine intimité. Par exemple, si, je sais pas si je veux partager un son que j'écoute ou un livre que j'ai lu qui m'a plu, ou bah forcément pour leur dire voilà, je vais sortir des nouveaux projets, pour les tenir au courant, qu'ils puissent rentrer dans une forme d'intimité avec moi, et ça c'est genre le côté hyper bénéfique. Et à côté, je sais que je fais attention pour que ça soit pas non plus trop personnel, pour aussi me protéger, tu vois, en tant qu'humain, tu vois, d'avoir ma vie à moi, mon espace à moi, mes trucs à moi. Dans ta musique aussi, tu penses que ça a apporté quelque chose? À l'époque, je suis très vieux, ça va. À l'époque, en gros, le basket, c'était très lié au rap américain. Je dirais qu'il y a une grosse influence quand même dans ce que je fais de rap américain, tu vois, de sonorité américaine, même dans les prods et tout, dans ce que je choisis. Est-ce que toi, la musique, c'est important dans ta routine de basketteur? Ouais, forcément. Ouais. Forcément, bah, bien sûr, à partir du moment que je mets le pied dans un gymnase, la musique, elle est partout. Moi, je dis que si par exemple j'écoute une musique un peu trop calme avant un match, j'arrive endormi. J'arrive endormi. Après, moi, je suis pas quelqu'un, j'ai besoin d'une musique énervée, tu vois. J'ai plus besoin d'un truc qui me met dans le mood, un truc qui va me donner la joie, tu vois, la joie de vivre. Vous aussi, vous avez une routine comme ça avant un concert, par exemple? Quand je suis focus sur mon concert, je suis plus trop en mode musique, justement. Ok. Une demi-heure avant, là, je veux ressentir de l'excitation, du stress et tout. Tu vois, j'ai l'impression de rentrer dans mon match. Quand tu mets ton premier shoot. Ouais, c'est ça, t'es dans ta zone, t'es dans ton Et truc. carrément, l'excitation dont tu parles là, la petite demi-heure avant, j'ai l'impression que c'est exactement la même que quand tu t'échauffes.
et qu'il y a, Ouais, qu'il y a c'est les ça, adversaires qui tournent de c'est l'autre côté, tu vois. Au coup de sifflet, quand on est au milieu, c'est là que je commence à ressentir un peu le truc, Ouais, tu vois, ouais, c'est un ça, peu ouais. les vibrations. Et des fois, je sens l'adrénaline monter. Ouais. Et je me dis, putain, j'ai envie de jouer là tout de suite. Les gars, du coup, j'ai une idée, petit défi. Faites-moi la meilleure playlist possible pour le basket avec 5 sons. Playlist d'avant-match. Celui qui fait la meilleure playlist, petit cadeau. Allez, Donnez-moi chacun un son d'avant-match là comme ça pour voir, pour donner un exemple. Rick Ross et Project Pat, Elvis Presley Boulevard. Ouais, Renaud avec Siakola. le morceau de Drake, Worst Behavior. Moi, c'était Can't Tell Me Nothing de Kanye West. Ok. Avant chaque match. Merci. Ok. J'ai l'impression que le sport, ça va forcément avec la musique. Il y a juste une énorme différence entre le sport et la musique, c'est que nous, si on a bien bossé, on a gagné d'avance. Parce que tous les gens, ils viennent pour nous en vrai. Ouais. Tu vois, Oui, c'est un vrai, concert, ils vont venir à ton concert parce qu'ils t'aiment, ils aiment ta musique et ils ont envie de partager ce moment avec toi. Alors que dans le sport, potentiellement, ils viennent pour te voir perdre. Ouais, ça motive aussi, ça. J'aimerais bien qu'on fasse un truc là. J'aimerais bien que vous montriez tous un peu un moment phare de votre carrière. Je sais pas, un clip qui vous tient à cœur, un truc comme ça. Mais pas l'action où tu m'as dunké dessus. Non, en fait, j'ai un truc en tête. Je peux vous mettre Vas-y, carrément. Pendant qu'il le prépare, je vais vous faire un petit défi. Là, on est en train de mêler la musique et le basket. J'aimerais bien que vous mêliez la mode et le basket. Essayez de me faire une tenue dans laquelle vous mettez un item de basketteur, que ce soit un maillot, une paire de baskets, etc. Celui qui fait la meilleure tenue, bravo à lui. C'est un petit défi. Pendant mes années à l'INSEP, ce qu'on appelle le Adidas Next Generation Tournament, c'est en sorte l'Euroleague Junior. Et je sais que c'est un moment fort parce que ça m'a ouvert énormément de portes. C'est notamment grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai mon sponsor Adidas, on va dire. Au niveau des tirs, je mettais rien ou quoi que ce soit. Et j'ai dû vraiment tout aller chercher dans la raquette, essayer de marquer, me faufiler, provoquer des fautes, etc. On avait perdu, mais franchement, c'était un super tournoi. Et c'est la première fois où, à l'international, on avait vraiment pas et moi. Eh les gars, faut que je vous raconte une anecdote. Je suis obligé de me justifier moi aussi. Parce que là... Eh les gars, il y a... Non. Tu prends ces images là, t'as tête ça, t'es sacrément jeune, hein. Dans ce clip-là, il y a un moment, j'ai une tête, j'ai une coupe de cheveux, je la valide pas du tout. Mais en fait, l'anecdote, c'est que j'étais en Italie, j'étais à Naples, et genre, on passe devant un salon de coiffure, et genre, le mec, en gros, il avait mis un tableau avec des cheveux de Maradona, et un article dans le journal de lui qui coupait les cheveux de Maradona dans son salon de coiffure. Et du coup, je me suis dit, putain, mais moi aussi, je veux me faire couper les cheveux par le même coiffeur que Maradona. Et voilà, tout ça, c'était que des images, ouais, archives, tout ça, quand on faisait plein de concerts et tout. On voit les saisons qui changent, mais pas nos états d'esprit. On regarde les feuilles mortes, et pour les souvenirs, il suffit pas d'une nuit. Allume une bougie pour nos conneries. Ça, c'est la coupe Maradona, ça. Une fois confronté au marché de l'emploi, ça va. On guide les pas, mais le manque d'argent tue les âmes. L'espoir s'enfuit dans la fumée noire. C'est mon dernier clip que j'ai sorti avant l'été dernier, donc 2022. Et en gros, c'est un moment important pour moi parce que j'ai passé un cap dans ce que je veux faire et dans me trouver dans ma musique, tu vois. Ok. Et donc ça va définir pas mal ce que je vais faire ensuite. Ouais, bah. Et big shout out à Johan Dorlipo, le réal qui est fou. Mais tu vois ça, par exemple, Johan, très peu de moyens en termes de matos, tu vois. C'est les moments où tu te trouves musicalement. C'est archi important. J'imagine, en faisant le parallèle au basket, c'est un peu comme quand tu trouves ta place dans une équipe, tu vois. Même quand tu trouves ta façon de jouer, Ouais, simplement ce que tu peux amener en permanence à une équipe. Tu vois, il y a des joueurs qui construisent des carrières sur des trucs simples, mais parce qu'il y a que eux qui peuvent l'amener. On pense en NBA, par exemple, il y a des joueurs qu'on déteste, Damon Green, Patrick Beverley, tout ça, mais c'est pas tous les joueurs qui voudront être détestés comme ils le sont, mais qui sont appréciés dans leur rôle, en fait, parce qu'ils sont faits, entre guillemets, pour blesser les joueurs. On a besoin des joueurs comme ça. S'il faut gagner, il faut des gars qui cognent. Je sais que dans le basket, il y a un truc qui est important aussi, dans la musique aussi, c'est l'entourage. Comment vous avez géré ça, les gens autour de vous? Dans la musique, tu vois, j'aime bien la fidélité, tu vois. Genre, moi, j'ai eu qu'un seul manager et ça se passe trop bien et on continue. Pareil pour mon tourneur, qui produit du coup toutes mes tournées, c'est le même depuis 2014. Et bah, par exemple, tu vois, la tournée juste après Era, c'est un album qui avait moins bien marché. Comme on était déjà ensemble depuis des années, ils m'ont pas lâché, ils étaient là même quand ça allait moins bien. Moi, c'est vraiment mes parents, ma famille proche, on va dire, mes parents, mes frères, etc., qui ont toujours été là. Moi, c'est vraiment
ma base, tu vois. Mais le truc qui me rend le plus fier, c'est de voir, par exemple, mon père ou ma mère après un match me taper la main ou me faire un bisou, me dire c'est bien. Bon, j'espère que vous avez kiffé autant de moi sortir des salles de basket pour comparer le monde de la musique à celui du sport. Merci à Théodus et Giorgio, allez streamer leur projet s'il vous plaît, et continuez à supporter Juan Bégarin. Pour l'épisode 3, on se retrouvera en plein milieu des playoffs pour un épisode chargé d'intensité. On se retrouve là-bas, à la prochaine.